tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que nous allons faire aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors pour cette carte-ci, j'ai fait une mise en couleur avec des feutres Stampin' Blends. C'est pour ça que j'ai mis une base de carte colorée pour pouvoir mettre quelque chose derrière le papier blanc. Parce que vous savez qu'avec les feutres à alcool, l'encre passe à travers le papier. Puis de l'autre côté, on voit le revers de la mise en couleur, mais cette fois-ci on va faire une mise en couleur avec des tampons encreurs et du coup on va faire une carte toute simple avec une seule couleur de papier cartonné. Voilà, on va se lancer tout de suite dans la réalisation de cette carte. Si elle vous plaît, eh bien pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Donc comme je vous disais, on va prendre une base de carte qui est entièrement en blanc simple. Donc j'ai coupé mon papier, j'ai coupé une feuille à 4 en 2, en fait à 14, alors c'est ici 14,8 cm, donc sur 21, c'est la largeur du papier. J'ai fait un pli à 10 cm et demi. Pour l'illustration, cette fois-ci, j'ai choisi le set de tampons Beauté Authentique. J'ai préparé mes tampons sur les blocs. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Donc j'ai envie de faire un peu la même chose sur le thème des roses. Et puis par contre, on va changer de couleur. Donc je vais utiliser mon Stampin' Scrub que j'aime beaucoup pour ce genre d'outils. En fait, j'utilise surtout le chamois synthétique pour le Stamparatus. Là, on va le faire à main levée. J'ai déjà monté donc mes tampons et j'ai choisi les mêmes couleurs que sur plus ou moins que sur cette carte-ci. J'ai pris cerise carmin et pétale, comment ça s'appelle? Pétale rose. L'encre est tellement claire et elle est restée au soleil, du coup elle est passée. Alors du coup si je peux partager ma petite expérience, en fait si vos tampons encreurs sont au soleil, la couleur des étiquettes passe. Donc maintenant je les ai mises, j'ai mis mes tampons encreurs plus à l'abri, mais d'autres fois je pense que je ferai attention. Du coup ça se voit moins sur les nouveaux tampons. Mes nouveaux tampons sont moins marqués. Donc là je vais faire un peu la même chose. Je tamponne mes fleurs de façon un peu presque aléatoire. Et puis j'essuie mon tampon sur le Stampin' Scrub à chaque fois. Allez, je vais en mettre une ici. J'essaye de les espacer un petit peu parce qu'ensuite je vais vouloir mettre des petites feuilles vertes. Allez, je vais la mettre ici, celle-ci. Et donc entre ces illustrations-ci, comme je vous disais, je vais mettre mes feuilles en grenouille guillerette. Et là, donc j'ai choisi de ne pas faire de marquage cette fois-ci. Donc je place mes feuilles. Elles vont être un peu décalées de la rose, mais c'est un peu l'effet que je cherche. J'ai envie que ça fait plus un fond qu'une réelle illustration qui cherche à être réaliste. Donc voilà mes images. Donc je me suis mise aussi sur le côté pour celle-ci, ça fonctionne assez bien je trouve. J'essuie mes tampons, je vais fermer ces encreurs-ci avant de faire des bêtises. Je pense qu'il y en a qui ont besoin d'être réancrés. Je ferai ça tout de suite après. Et pour l'étiquette, donc cette fois-ci on va juste mettre l'étiquette en blanc telle qu'elle. Et j'avais envie de vous montrer, on va utiliser la perforatrice Formes au choix. En fait, vous avez 3 rainures différentes qui vous permettent d'avoir des étiquettes de tailles différentes. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce détail ici. Alors pour cette étiquette-ci, de mémoire, j'avais fait la deuxième taille pour le blanc et puis la plus grande pour le pétale rose.
Les tailles, justement, alors elles sont plus simples à retenir en pouces qu'en centimètres. En fait, en pouces, le plus petit, c'est un demi-pouce, le second, 3/4 de pouce, et le plus grand, 1 pouce. Donc, sur votre coupe-papier, la mesure de 1 demi-pouce, ça va être celle-ci. Vous voyez, on a 1 pouce ici, 1 demi-pouce, c'est la moitié. Donc, c'est le repère suivant. Donc, ça, c'est une chute de papier cartonné que j'ai. Je vais la poser sur mon coupe-papier et je fais bien attention. Comme vous voyez, on a ici les marques en pouces. Le quadrillage, il est en pouces. Donc, je fais juste bien attention que mon papier cartonné, qui est bien à 1 demi-pouce ici, longe bien cette ligne ici de la grille. Et puis, hop, je remonte. Et de cette manière, dans ma chute de papier, ça je vais le jeter, je vais quand même pas pouvoir l'utiliser, je pense. Et puis je vais pouvoir tamponner mon souhait ici. Lui va rentrer dans le guide le plus petit. Alors si vous voulez quand même les mesures en centimètres ça fait 1,2. 3/4 de pouce ça fait 1,9 et 1 pouce ça fait à peu près 2,5. Un petit peu plus, on va dire. C'est forcément pas très très précis. Donc pour le souhait, lui j'ai oublié de le monter. J'avais envie de prendre juste comme ça. Je l'aime beaucoup ce souhait là parce que c'est du coup adapté à n'importe quelle situation. Évidemment, j'ai perdu mon bloc. Le voici. Est-ce que ça va rentrer dans celui-ci? J'en ai bien l'impression. Et donc lui, j'ai envie de le tamponner aussi en gris souris. J'aime bien gris souris parce que c'est neutre, mais c'est plus doux, moins prononcé que du noir. Oui, c'est bien. Et donc je vais aussi l'essuyer. Par contre, je l'ai peut-être tamponné un peu près du bord. On va essayer. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on recommencera. Alors, je glisse mon papier cartonné bien dans la rainure jusqu'au bout. Et en fait, j'aime bien vérifier derrière si mon papier cartonné s'est bien glissé au milieu. C'est à peu près ça. Donc, je vais pouvoir appuyer. Alors, est-ce que j'étais trop près? Je suis un peu près, oui. Eh bien, ce n'est pas grave. On va tamponner à nouveau de l'autre côté. Et ça, je vais le garder. Ça va m'aider pour tamponner pour découper l'autre partie. Donc là, j'ai tamponné. Et en fait, avec cette petite chute que je viens de garder, je place ma chute de manière à ce que la forme qui est ici se trouve là où j'ai envie que ma petite carte, ma petite étiquette soit découpée. Ça me permet d'estimer l'endroit où je vais pouvoir couper mon papier. Donc là, j'ai fait mes petits repères. Et ça, je vais le glisser à nouveau dans la perforatrice. J'essaye de le faire glisser. Alors, est-ce que j'y suis? Et là, comme il est plus court, il vaut mieux vérifier en dessous que on est bien placé au milieu, parce que c'est évidemment les rainures qui aident à maintenir le papier cartonné bien droit. Et voilà, ça me va bien. Je vais y placer. Je pense qu'il vaut mieux des petites mousses, quoique, voyons voir. Eh bien non, les mousses normales rentrent très bien. Il faut juste les mettre dans le bon sens. À mon avis, si je les mettais dans l'autre, ça dépasserait. Et donc, je vais pouvoir coller ça sur ma carte, vraiment toute simple. Ça permet de bien profiter de l'illustration de ces roses que je trouve très jolies, de jouer avec les couleurs. Donc là, faites-vous plaisir et mettez les couleurs qui vous font envie, qui vous plaisent. Et voilà, nos deux petites cartes vraiment toutes simples qui permettent d'avoir une carte prête en quelques minutes ou
de s'entraîner et de s'amuser avec un set de tampons. Peut-être c'est le genre de carte qu'on peut faire quand on vient d'avoir un set de tampons pour explorer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à ce week-end pour un nouveau tuto. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Je vous embrasse!